Qui peut interdire les concerts en France? C'est fini. Il fallait jouer hier, avant-hier. Hier, c'est Zaïko qui a joué à Bruxelles. C'est mort. Leur mouvement de blocage de concerts, c'est terme. Et je vous le dis, écoutez-moi bien, plus personne n'empêchera des concerts en Europe. Terminé. Basta. Fini. Voilà. Fali a été le déclencheur de ce truc-là. Maintenant, les Congolais ne laisseront plus personne les empêcher de rentrer. Après le comportement de certains de nos frères, pisser dans des trucs et jeter ça sur des gens, agresser des petites filles, jeter de la merde, du caca sur des gens, et que vous dites vous voulez défendre, que vous êtes des gendarmes du peuple, vous défendez les Congolais. Vous êtes les agresseurs des Congolais. Vous êtes les tortionnaires des Congolais. Vous êtes des ignares qui ne comprenez rien, qui vous galvanisez alors que l'opinion publique qui est censée vous soutenir vous crache à la gueule. Vous trouvez quand même le moyen débile, idiot, de trouver que ah ouais, Bazo, on parle de nous. Putain, le ministre de l'Intérieur de ce pays vous a dans son collimateur et Bozo Lobake, on parle de nous. On parle pas de vous. On vous critique. On parle pas de vous, on vous cible. On parle pas de vous, on veut vous sanctionner. Certains vont se faire arriver, vont passer demain au tribunal, mais d'autres arrestations vont avoir lieu cette semaine. Bate belé, barozala triste belé barolela. Bolanda kaka, bino bozana ba journaliste bayaka. Arrivé au tribunal de Paris à partir de 11h. Vous allez entendre les audiences qui aura lieu au tribunal de Paris et belé barolela. Vous n'êtes pas attaqué aux Congolais, vous vous êtes attaqué à la France, qui est votre pays d'accueil gratuitement. Avant, je vous l'ai dit encore, Batu Bazale Kozik Sabakar na bango moko, Bimoke Kozik Sabakar ya Batu. Et pas n'importe où, à la gare de Lyon. Dekoto Vanda Toyokana, Bandeko, Sogito Tiki Makambo, un jour, tu bloqué concert ba Congolais ba Robert Abisso. Vous avez douté de moi? Oh, collabo, oh, merci, ok. Les musiciens eux-mêmes ont repris ce qui leur appartenait. Le public eux-mêmes n'est plus avec vous. Lorsque 20 000 Congolais rentrent dans le concert, c'est que 20 000 personnes ne sont pas avec vous. Est-ce que vous êtes capable d'organiser un truc et de mettre même 500 personnes dedans? 500 Congolais? Non, c'est que les Congolais ne vous suivent pas. Les Congolais ne vous suivent pas. Ils ne sont pas avec vous. Donc vous agressez, vous tabassez les petites filles, vous pissez sur des gens, vous leur jetez des excréments et vous allez vous mettre devant les caméras pour dire Ingeta, je défends le peuple. Je fais ce petit live ce matin. Bon, de toute façon, on devait se parler, on devait échanger pour faire un espèce de petit bilan, un premier bilan, on va dire, de cette folle journée et de cette extraordinaire soirée. Donc voilà. J'aimerais simplement, encore une fois de plus, parce que je l'ai dit et je l'ai redit, beaucoup de nos amis, de nos frères, se sont exprimés depuis lors un peu sur cet événement extraordinaire qu'a été le concert de Fally Ipupa à Bercy, à Corée Arena. Bon, évidemment, pour certains, on dit aujourd'hui que leur objectif, c'était qu'on parle d'eux en bien ou en mal. C'était qu'on parle d'eux. Bon, ce qui est totalement faux. Leur objectif était bel et bien que le concert soit annulé. D'ailleurs, les interdictions de manifester, ils les ont contestées auprès des tribunaux administratifs. Et ils ont été déboutés. Bon. Après, on les connaît. Lorsqu'ils n'obtiennent pas gain de cause, c'est un petit peu des complotistes, oui. C'est parce que le gouvernement français, du jour au lendemain, est devenu pro-Fally. Et qu'il est prêt à mettre de l'argent pour soutenir Fally. On parle même de la francophonie. Enfin, on trouve tout et n'importe quelle excuse pour justifier sa bêtise. En vrai. Tout et n'importe quelle excuse pour justifier ses insuffisances, ses incohérences.
Ce concert, ça fait 2 ans que nous y travaillons, pour ceux qui ne le savent pas. En 2 ans, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez jamais changé vos stratégies et votre manière de faire. Vous ne voulez jamais vous remettre en question. Vous pensez que écrire des courriers à la préfecture, faire des manifestations, rassembler du monde et venir devant la salle, agresser, parce que c'est ce que vous avez fait. Et même je suis désolé de voir des petits frères qui se disent panafricains, qui se disent engagés. J'ai appris que certains parmi eux, ils s'y reconnaîtront, ont agressé des jeunes filles, ont jeté de la pisse, sur des Congolais que vous dites que vous êtes censés protéger. Vous avez agressé, vous avez violenté des femmes, vous leur avez arraché leurs perruques, vous avez tabassé des gens. Bien sûr, comme je sais que vous êtes des lâches, vous ne les avez pas fait en tête à tête. Vous avez attendu d'être 20 sur un individu pour Bozalamakassi, parce que à un, vous ne pouviez pas faire ça. Bon, votre lâcheté exprime simplement votre état d'esprit. Aujourd'hui, j'entends certains d'entre vous dire que l'objectif était que le message passe et qu'on parle de nous. C'est faux. Depuis 2011, les médias français parlent de nous. En 2017, les médias français ont parlé de nous. Lorsque, lorsque Héritier était au Zénith, on a parlé des combattants. Tous les médias, même BFM TV a parlé des combattants. Donc, faut pas dire que oui, l'objectif c'était qu'on parle de vous. C'est faux. Vous avez fait une bêtise. Vous aurez peut-être dû demander à Sali Martin, parce que c'était lui le spécialiste de brûler des voitures. Mais l'intelligence de Sali Martin, c'est lui qui avait brûlé le véhicule sur le périph'. C'est encore lui qui a été l'un des organisateurs pour brûler un véhicule devant l'Olympia. Mais la grande différence, c'est que lui, il n'a jamais brûlé le véhicule des gens. Il a brûlé ses propres véhicules à lui. Il a acheté des bagnoles qu'il brûlait lui-même. Vous êtes parti vous en prendre aux voitures des gens. Et puis pas n'importe où. À la gare, frontière, gare de Lyon. Gare de Lyon. Vous êtes attaqué au bien d'autrui à la gare de Lyon. Évidemment qu'il y aura des répercussions. Et là, moi, je ne peux pas me réjouir du fait que certains Congolais se sont fait arrêter et vont être sanctionnés sévèrement. Vous allez voir ça, hein. Il y a à peu près 70-71 personnes. Demain, c'est lundi. Faites un tour au tribunal de Paris demain. Vous allez voir les condamnations. Faites un tour demain au tribunal de Paris, porte de Clichy. Vous allez voir les condamnations. Il y a des gens qui vont prendre des peines comme ça s'est jamais produit depuis l'histoire du combat. J'étais jusqu'à présent celui qui avait eu la peine la plus sévère, c'est-à-dire 18 mois de prison ferme par rapport à l'ambassade en 2011. Mais je pense que demain, certains vont prendre plus lourd que ce que moi j'avais pris, pour avoir peut-être posé des actions qui sont peut-être beaucoup moins symboliques que ce que nous avions fait auparavant. Bon, certains, les gens vont se réjouir. Oui, t'as sali boé, t'as gagné, t'as machin. Bon, chacun voit toujours midi à sa porte, hein, et les gens s'accrochent. Tu sais, quand tu es en train de tomber et que tu es dans un arbre, tu tombes, tu t'accroches à n'importe quelle branche pour ne pas pour en fait diminuer la douleur quand tu seras au sol. Effectivement, ce mouvement est mort et enterré. Plus aucun Congolais n'acceptera qu'on l'empêche de rentrer dans un concert. Plus aucun Congolais n'acceptera de se faire intimider alors qu'il a envie d'écouter de la musique ou de danser. De la même manière que nous allons continuer aussi à nous battre, toujours pour Béni, contre ce qui ne fonctionne pas dans le pays, contre l'injustice, pour la démocratie, pour l'établissement d'un état de droit. Rien, cette soirée de Fally ne nous a pas empêché d'être nous-mêmes et de continuer notre combat. Donc, ceux qui pensaient que le ciel allait nous tomber sur la tête et que les choses allaient se transformer parce que Fally allait jouer, Fally l'a joué. Aujourd'hui, il est inscrit, il est rentré dans l'histoire comme celui qui a ramené les Congolais dans les salles de spectacle.
qui a réouvert parce que c'était aussi par lui qu'il y avait la grosse fermeture, c'était tout à fait normal que l'ouverture passe par lui. Moi, je suis content pour mon frère et ami Elmar et Aigle Fally Ipupa. Je te souhaite plein de succès dans ce que tu fais. Aujourd'hui, en tant que fils du pays, tu fais la fierté du pays, tu fais la fierté des Congolais. Tu as réussi là où beaucoup ont échoué, malgré que beaucoup de tes frères t'ont mis les bâtons, beaucoup de tes frères t'ont mis les bâtons dans les roues. Bon, tu as quand même réussi à faire ce que tu devais faire. Et puis voilà. Donc, avançons, Fally béton. avançons. Il y aura toujours des aigris. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas contenter tout le monde. Il y aura toujours des gens, même si Fally sortait 1 milliard et qui arrangeait la moitié des Congolais, il y aura toujours des gens pour dire que aujourd'hui la musique est revenue. Je suis content d'avoir contribué à ça. Je suis content d'avoir travaillé pour que la musique revienne en Europe. Zaïko hier soir, ils ont joué. Fally a joué un jour auparavant. Et demain, d'autres vont encore jouer. Et puis, relax. Le mouvement, malheureusement pour certains, s'ils ne comprennent pas qu'ils doivent réévaluer leur stratégie et changer de stratégie et arrêter de faire ce qui se faisait il y a 10 ans. En 10 ans, vous n'avez pas évolué. En 10 ans, vous n'avez rien compris. En 10 ans, vous avez posé aucune action pour aller de l'avant. Nous avons mis nos pieds au Congo. Parce que c'était l'objectif à un moment donné. Aller sur le terrain et se battre sur le terrain. Vous ne voulez pas venir. Vous attendez que, je ne sais pas, votre leader ou votre ami ou je ne sais pas quoi arrive au pouvoir pour que vous ayez défendre vos idées. Si c'est la politique qui vous intéresse, il faut rentrer au pays, participer aux élections, vous faire élire, vous faire connaître sur le terrain, passer à la télévision, agir pour votre pays. Bien sûr, la situation au Congo ne s'est pas arrangée. Elle est scandaleuse. Rien ne marche, rien ne fonctionne au Congo. Mais est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité justement de faire en sorte que ça change? Est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité de nous battre pour que ça change? Alors si c'est notre responsabilité, arrêtez de voir la responsabilité chez les autres et ne pas assumer nous-mêmes notre propre responsabilité. C'est toujours faute à Baninga. Oh non, non. Si tu veux faire les choses pour l'intérêt général, fais-le. Ne t'attends pas à ce que voilà, les autres le fassent à ta place, etc. etc. Fally n'est pas responsable de ce qui se passe dans notre pays. Aucun acteur musical, etc. n'est responsable de ce qui se passe au pays. Donc à un moment donné, il faut avancer. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gagnants? Il y a des perdants. Je pense que la culture congolaise a gagné. Je pense que la paix a gagné. Je pense que le progrès a gagné. Je pense que le retour à la normalité a gagné. Est-ce qu'il y a des camps où les gens... Malheureusement, il n'y a pas un camp qui a gagné face à l'autre dans le sens où, lorsque les Congolais se font arrêter, lorsque certains Congolais sont en prison et d'autres vont y aller, c'est pas une victoire pour le Congo, ce n'est pas une victoire pour les Congolais. Lorsque des femmes congolaises ont été agressées, tabassées, violentées par des cons, par des imbéciles, des gens qui n'ont rien compris, ni dans leur combat, ni pourquoi ils se battent, ni contre qui ils se battent. Donc personne n'a gagné, en vrai, en réalité, personne n'a gagné, à part la culture congolaise. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere, nela zabe, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame, nasale fona kamala dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai nasadere et pour musicien na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo nasadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza Misunga? Ah! Hey,
okatelinga lingala pour na santé à moine. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Hé Zambé, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Hé Zambé, yo Otani. Ozolula ya man. Ya yo bakoki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Pona adresse ya kosomba pomade awa toza. Pomade awa toza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate Pona kovimisa bamole, mipende, sinapetolo. somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. Oh. Na pomade awa toza. Mwasi na ngai pa komi nango. Kibokon. Na pomade awa toza. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kaka. Fally n'était en guerre avec personne, Fally ne combattait personne, Fally n'a provoqué personne, Fally n'a insulté personne. Il n'y a que des gens qui se sont octroyés des droits. Le boycott est permis. Nous avons boycotté. Nous avions le droit de boycotter. Nous avons boycotté. À un moment donné, après le boycott, si les gens en face de nous ont compris l'essence de notre combat et pourquoi ils doivent progresser, on les soutient. Donc nous avons soutenu Fally. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait le concert. Nous avons organisé énormément de choses en sous-marin pour que les choses se passent telles qu'elles se passent. Et on en est fiers. On en est vraiment fiers. Et Fally a été extrêmement reconnaissant par rapport à ça. Et c'est ce qui me fait vraiment penser que c'est une belle personne. Hein. Vraiment, intérieurement, c'est un homme bien, un homme juste, qui ne méritait pas tous ces déferlements de haine contre lui et sa personne. Voilà. Dès demain, lundi 2 mars,
le retour à la vie normale, retour à la politique. Voilà, il y a un colonel qui est un responsable des renseignements militaires qui s'est fait arrêter il y a quelques jours et bizarrement qui est mort en garde à vue. Soi-disant, il s'est pendu. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer dans notre pays d'une grande importance, d'une grande dangerosité, qui peuvent demain faire en sorte qu'il y ait une guerre dans notre pays. Donc soyons sur ce qui compte réellement, soyons attentifs sur ce qui se passe réellement dans notre pays et ne perdons pas notre temps dans la bêtise. Voilà. Je vais lire un peu. Voilà, merci Jean-Philippe, Bouladao, Sandra. Merci des encouragements, ça fait toujours plaisir. Ceux qui se font abusivement appeler combattants. C'est pour ça que je le dis. Il n'y a pas de combat. Les combattants, c'est nous, c'est pas eux. Parce que nous, on se battait contre un idéal. On se battait pas contre des gens, on se battait pour quelque chose. Voilà, l'établissement d'un état de droit. Et effectivement, tout n'est pas correct, n'est pas bon au Congo. Mais on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Donc moi, je dis toujours, le verre est à moitié plein, il n'est pas à moitié vide. Donc continuons à travailler pour que les choses évoluent au lieu d'être dans les ngai, hein. Ngai fo ngai na loba, ngai boy, ngai na wala kisabino, ngai non. Ce qui s'est passé hier est totalement ridicule. Un con a brûlé une moto, cette moto a pris feu sur une autre moto et après ça a brûlé une dizaine de motos qui ont brûlé un camion et quand ça chauffait, tout le monde s'est tiré. Et puis ils sont partis dans quelques rues adjacentes pour agresser des gens isolés, des femmes isolées. Ils n'ont pas empêché 20 000 Congolais d'entrer dans la salle. C'était ça le vrai objectif. Lorsque vous êtes réellement leader d'opinion, vous devez empêcher les gens de rentrer dans la salle. Vous n'avez pas été capable d'empêcher les gens dans le sens où, pas les empêcher physiquement, de leur faire comprendre. Donc l'opinion, la communauté n'est plus avec ces gens-là. N'est plus avec ceux qui veulent fonctionner de cette manière. Les Congolais aujourd'hui, ils sont pour un retour à la normalité. Ils sont pour le progrès. Ils sont pour qu'on avance. La majorité des Congolais l'est. Suivez, regardez simplement les réseaux sociaux. Regardez Internet, regardez partout. Le petit groupe, le petit groupe d'individus qu'on peut citer, qui sont très aigris, haineuses, etc., n'empêcheront pas le progrès. Aujourd'hui, ils ont été stoppés. Plus jamais, qu'on vous raconte pas de conneries, qu'on ne vous dise pas des bêtises, plus jamais demain, ils vont empêcher un concert en France. C'est mort. Je suis même pas sûr qu'on leur donnera l'opportunité de faire une manifestation pacifique. Je suis même pas sûr. Avec ce qui s'est passé hier, ils se sont grillés tout seuls. Mutuboka a poussé Bangote Bango Moko. Ils se sont grillés seuls. On vous a donné plusieurs fois, fallait vous a tendu la main, on vous a demandé de vous mettre autour de la table pour parler, pour discuter, vous avez refusé. 10 ans, oh non, t'as 20 ans, t'as 30. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Même ceux qui moi au monument on a sali bêtise, au punir rien. Mais ceux qui punissent un commis canaille, aux yeux par exemple, battre de baseball, aux bêtes à moi on a sali bêtise, aux bêtes à battre de baseball, mais tu as tort. Quelle punition ne s'arrête pas? Vous avez voulu exagérer, abuser d'une position dominante pour vous imposer et exister sur le dos des artistes. On a dit non, moi je ne partage pas ça. Première étape, nous avons d'abord réuni les combattants avec lesquels nous partageons les mêmes idéaux. Première étape. Deuxième étape, nous avons parlé avec ceux qui voulaient aller dans le même sens que nous. Deuxième étape, nous avons sensibilisé de Kinshasa à Paris, nous avons sensibilisé les Congolais pour qu'ils viennent massivement. Et ils sont venus. Et les Congolais sont venus. Après ceux qui disent oui, c'est politisé, etc., oui, peut-être. Certains politiques, il fallait pas qu'il y ait concert parce que ça allait donner une, je sais pas quoi, légitime à Félix ou je sais pas quoi. C'est leur problème. Mais personne ne pouvait empêcher cette machine. Personne ne pouvait empêcher cette machine de guerre de se faire. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent demain empêcher un concert, essayez encore. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bercy. Essayez encore, oui, effectivement, il n'y aura plus le même dispositif policier, mais il n'y aura plus non plus les Congolais qui vont sortir dans la rue comme ça pour brûler, etc. Sauf si, après ce qui va se passer demain, je vous dis, ça sera très triste pour beaucoup demain. Demain, te belé, la triste et belé, là. Bolanda kaka, bino bozana journaliste bayaka. Arrivé au tribunal de Paris,
à partir de 11h, vous allez entendre les audiences qui aura lieu au tribunal de Paris. Et Belé Barolela. Vous n'êtes pas attaqué aux Congolais, vous vous êtes attaqué à la France, qui est votre pays d'accueil gratuitement. Avant, je vous l'ai dit encore, Batu Bazale Kozik Sabakar na bango moko, Bimoke Kozik Sabakar ya Batu. Et pas n'importe où, à la gare de Lyon. Je comprends pas. Ah là là. Le combat est effectivement Chikoyo. Les aigris. Bon. Merci Désiré, Cascas. Ah oui, aujourd'hui les Congolais se mobilisent contre les Congolais, contre les combattants. Ils se mobilisent plus pour soutenir les machins. Merci Dadou. Le pays va mal. Il y a beaucoup de choses à faire et on va continuer à se battre pour que les choses avancent. Mais personne peut... Arlette, qui peut interdire les concerts en France? C'est fini. Il fallait jouer hier, avant-hier. Hier, c'est Zaïko qui a joué à Bruxelles. C'est mort. Leur mouvement de blocage de concerts, c'est terme. Et je vous le dis, écoutez-moi bien, plus personne n'empêchera des concerts en Europe. Terminé. Basta. Fini. Voilà. Fali a été le déclencheur de ce truc-là. Maintenant, les Congolais ne laisseront plus personne les empêcher de rentrer. Après le comportement de certains de nos frères, pisser dans des trucs et jeter ça sur des gens, agresser des petites filles, jeter de la merde, du caca sur des gens, et que vous dites vous voulez défendre, que vous êtes des gendarmes du peuple, vous défendez les Congolais. Vous êtes les agresseurs des Congolais. Vous êtes les tortionnaires des Congolais. Vous êtes des ignares qui ne comprenez rien, qui vous galvanisez alors que l'opinion publique qui est censée vous soutenir vous crache à la gueule. Vous trouvez quand même le moyen, débile, idiot, de trouver que ah ouais, Bazo, on parle de nous. Putain, le ministre de l'Intérieur de ce pays vous a dans son collimateur et Bazo Lobake, on parle de nous. On parle pas de vous. On vous critique. On parle pas de vous, on vous cible. On parle pas de vous, on veut vous sanctionner. Certains vont se faire arriver, vont passer demain au tribunal, mais d'autres arrestations vont avoir lieu cette semaine. Parce qu'il y en a qui ont réussi à s'enfuir. Mais il y a des noms dans ce commissariat, les gens parlent, donnent des noms, lui, l'autre qui a fait nanani, nanana. Il y avait une interdiction. Toutes les personnes qui ont bravé cette interdiction, lorsqu'elles seront dans la main, les organisateurs de ces trucs, vous allez rendre des comptes devant la justice française. C'est même pas nous. C'est même pas nous. Ce n'est même pas nous. Oh, Bino Bossaliboué. On ne se réjouit même pas de ça. On n'a même pas besoin d'être content sur ce qui va vous arriver. Mais c'est vous les propres responsables. Vous avez fait de ce combat un problème comme si la liberté d'autrui ne vous appartient pas. La liberté d'autrui ne vous appartient pas. En vertu de quoi les gens devaient se abdiquer et se mettre à quatre pattes pour accepter tout ce que vous leur imposez. En vertu de quoi? Il fallait que les Congolais ne se basent d'accord. En vertu de quoi? Hein? En vertu de quoi? Fali, vous avez tendu la main, vous avez refusé. Moi, je vous ai dit depuis des années, depuis 2014, Bandeko Tovanda Toyokana, Bandeko Sogito Tiki Makambo, un jour, tu as bloqué concert Congolais Barobet Abisso. Vous avez douté de moi. Oh, collabo, oh, merci, ok. Les musiciens eux-mêmes ont repris ce qui leur appartenait. Le public eux-mêmes n'est plus avec vous. Lorsque 20 000 Congolais rentrent dans le concert, c'est que 20 000 personnes ne sont pas avec vous. Est-ce que vous êtes capable d'organiser un truc et de mettre même 500 personnes dedans? 500 Congolais? Non, c'est que les Congolais ne vous suivent pas. Les Congolais ne vous suivent pas. Ils ne sont pas avec vous. Donc vous agressez, vous tabassez les petites filles, vous pissez sur des gens, vous leur jetez des excréments et vous allez vous mettre devant les caméras pour dire Ingeta, je défends le peuple. Arrêtez de nous prendre arrêtez de prendre les Congolais pour des idiots. Hugues, les Congolais, donnez-leur la bière et les femmes et tu leur prendras leur pays. Ben, c'est totalement faux parce que j'ai une femme et je bois de la bière et que je me sape et que je continue à me battre pour mon pays. Je me bats tous les jours pour que mon pays devienne un état de droit. Donc si toi, il te suffit à toi
d'avoir de la bière et de la sape et de la musique et des femmes pour que tu donnes ton pays, c'est ton problème à toi. Ne le généralise pas. Voilà. Si toi tu es comme ça, tous les Congolais ne sont pas comme ça. Et même les Congolais qui étaient venus hier, avant-hier dans le concert de Fally, lorsqu'il a levé la main pour parler des tueries à Béni et dire stop aux tueries à Béni, toute la salle l'a applaudi. Tous les Congolais, nous avons commencé ce combat avec un objectif simple. Il fallait tout sensibiliser diaspora. Ça n'avait jamais été un braquage tout empêcher Batouba vivre. Ça n'a jamais été notre objectif. Des gens sont arrivés les uns après les autres, ont perverti notre combat. C'est un peu comme ce que vous voyez avec les gilets jaunes. Il y a les premiers qui ont commencé. Après, chaque groupe est venu à ramener sa feuille de route avec ses revendications personnelles et individuelles. Ça n'a jamais été notre objectif. Nous avons dit on va conscientiser le peuple. Mais aujourd'hui, le peuple est conscientisé. Aujourd'hui, nous avons le prix Sakharov, nous avons le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, nous avons réussi malgré tout, malgré que c'est imparfait. Il y a eu un changement à la tête du pays. Au lieu de soutenir la personne qui est là pour que le changement continue d'avancer dans le sens que nous voulons, vous combattez le moindre changement parce que ce n'est pas vos amis, ce n'est pas vos potes, ce n'est pas vos maîtres qui sont en place. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Depuis 2014, je vous dis qu'on avance. Vous ne voulez pas avancer. Alors, on va avancer sans vous. Et même si ça vous fait mal, on va avancer sans vous. Voilà. Non, nous, on n'a pas besoin de les arrêter. La justice française va s'en occuper. Écoutez seulement demain, vous allez voir. Bolim Poyom Pani. Je me battais pourquoi? Je me battais et je me bats toujours pour l'établissement d'un état de droit total. Il y a encore des choses qui dysfonctionnent dans notre pays. Il n'y a pas de transparence sur les marchés publics. On ne sait pas où sort l'argent, où rentre. Il y a de la corruption. Il y a les dysfonctionnements à l'intérieur du pays. Il y a encore des tueries. Il y a des gens qui ne sont pas passés devant les tribunaux alors qu'ils sont accusés d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes de génocide. Donc le pays va mal. Est-ce que maintenant toutes ces frustrations, tout ce qui me blesse et qui me touche et qui fait que le pays ne fonctionne pas, est-ce que je dois le mettre sur le dos des artistes et particulièrement sur Fally, Ferré, Ouera ou quoi que ce soit? Non. Pour moi, nous sommes servis à un moment donné de ces voix-là pour être audibles. Aujourd'hui, nous le sommes. Lorsque je regarde mon direct et je vois 748 personnes, ça veut dire que j'ai pas besoin d'un artiste pour me faire entendre. Les Congolais me connaissent et écoute mon message. C'est dans mon message. C'est ce que je dis. C'est le message que j'envoie aux Congolais qui va faire que les Congolais vont s'intéresser à ce que je dis. Point barre. Ce n'est pas en tabassant, en agressant ou en empêchant un artiste quelconque de se produire que je vais être audible ou que je vais être entendu. Voilà. Je me suis toujours battu pour ça, l'établissement d'un état de droit. Et à un moment donné, on a voulu l'aide de nos artistes. Ils ne voulaient pas, on les a boycottés. Le boycott a porté ses fruits, certains ont compris. Alors, Niata Toleka, on passe à autre chose. Arrêtons de nous acharner sur les plus faibles, sur les plus faciles à bloquer, sur les plus faciles à contraindre, sur les plus faciles entre parenthèses, à toucher. Bien sûr qu'on parle des nous en mal comme des terroristes, mais lorsque vous avez sémé la terreur, on va parler de vous comme ça. Oui, des portables ont été volés. Ben, voilà. Il y a des gens qui viennent pour défendre le peuple et qui volent des portables. C'est... Lokuta Mabé. Bah écoute, osa vraiment Lokuta. Parce que je te mets au défi de montrer ou de dire une fois où tu m'as entendu taper une femme, agresser une femme ou voler un truc à une femme. Vous comprenez rien à mon combat, vous avez jamais rien compris, vous pataugez dans la sémoule. Un boycott et une interdiction, on n'a pas fait avec des agressions. Nous, on conscientisait, on parlait, les gens ne venaient pas. On n'avait pas besoin de taper les gens. Tu verras jamais une personne dans la rue te dire ou une vidéo de moi en train d'agresser quelqu'un. C'est faux, ça. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais tiré les cheveux d'une femme dans la rue. Je n'ai jamais bousculé une femme dans la rue parce que je voulais pas qu'un concert se joue. Donc, Lokuta Mabé, tu portes bien ton nom, Oza Lokuta Mabé, Penza, parce que tu racontes que de la merde. Voilà. Ah, les combats ont dévoyé leur combat. Les combattants ont dévoyé leur combat. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, au lieu de se concentrer sur ce qui intéresse les Congolais, sur le bien-être des Congolais, ils se sont illustrés dans des violences inutiles, à faire peur et à martyriser certains de nos compatriotes. Les actions continueront. Tu sais, Kojin Kajim, tu peux pas empêcher les gens de continuer à continuer à faire à être cons. Il y en a qui vont continuer, et heureusement, et puis il y en a qui vont continuer à s'y aller en prison, à se faire arrêter. Parce qu'ils continuent, parce qu'ils ne sauront pas faire autrement. Et puis je pense qu'il y en a qui vont comprendre qu'ils doivent changer juste leur mode d'action. Personne n'interdit les Congolais à continuer à se battre pour leur pays. Bien au contraire, ils ne doivent pas s'arrêter de se battre pour leur pays. Ils ne doivent pas s'arrêter à organiser des choses et à travailler pour l'intérêt du pays. Non, ils ne doivent pas s'arrêter à faire ça. La seule chose qu'ils doivent s'arrêter à agresser les gens, ils doivent s'arrêter de bloquer les concerts, c'est ça qu'ils doivent s'arrêter. Mais sinon, ils ne doivent pas s'arrêter de continuer à se battre pour leur pays. Personne ne leur demande ça. Ils ont la légitimité d'être des Congolais qui se battent pour leur pays. C'est une bonne chose. Moi, j'encourage ça. Des gens qui se lèvent et qui disent non à ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. Comment je peux être contre ces gens-là? Non. C'est que là où je suis contre, c'est que vous agressez les gamines parce qu'elles rentrent dans le concert de Fally. Vous voulez empêcher le concert en tabassant les gens? Non. Non. Non, non, non. Ça, je suis contre. Voilà. Le pays va mal. Et le Kouta Mabé, est-ce que le pays ne va pas mal? Bien sûr que le pays va mal. On va faire semblant de quoi? Le pays va mal. Le pays va très mal. Et alors, est-ce que le pays va très mal à cause de Fally? Oh, réfléchis un peu dans ta tête. Le pays va mal à cause de Fally? N'importe quoi. Merci, merci. Qui va payer les voitures et les motos brûlées? C'est ni Fally, c'est sûrement ceux qui vont se faire arrêter, et les assurances. La plupart des véhicules, on va leur offrir des véhicules tout neufs, les assurances vont tout payer, mais après les assurances vont se porter partie civile. Ça veut dire que ceux qui ont brûlé vont payer. Ça veut dire qu'ils vont avoir des amendes pendant des années, même quand ils vont, s'ils n'ont pas terminé de le payer, même dans 10 ans. L'État français, les trésors publics va continuer à les poursuivre pour dire « Hey, tu as une facture d'un truc que tu as payé il y a 10 ans, il faut payer ». Les gens ne réfléchissent pas sur le long terme. Ils sont sur l'instant T, ils ne voient pas ce qui peut se passer dans 5 mois, dans 6 mois, dans 10 ans. Attention à ce que vous posez comme acte, surtout dans ce pays. Attention. Je ne sais pas qui finance les combattants. Ok. Bon, je pense que... Merci ceux qui encouragent. Bon, tout le monde a le droit de s'exprimer, même ceux qui disent des bêtises. Ouais, le prochain concert à Fally, c'est à Londres. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas. En tout cas, en France, ici, c'est terminé. Les gens vont rejouer et continuer à jouer comme il se doit. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé en Belgique. Donc... fais des bisous à Fally. Je te manquerai pas. Ah, mon crécressé. James Bond never die. Les bakolo combat. Bino mutuboza bakolo combat. Il faut le bapé. Bien sûr que j'ai des ambitions politiques, mon cher ami Regan Nies. Bien sûr, les victimes ont déjà déposé plainte. Vous allez voir ça demain. Voilà. Bon, les amis, je voudrais vous laisser. Bon dimanche à tout le monde. Le jour d'après, on s'est fait un petit bilan, un petit échange, parce que j'avais eu beaucoup de messages inbox, des gens qui voulaient savoir ce que je pensais. Voilà, effectivement, personne n'a vraiment... Bien sûr, ma chère petite sœur Betty Mwamba, les combattants n'ont plus aucune crédibilité. Mais lorsque vous agressez ceux que vous avez dit vous allez défendre, parce qu'il y a un problème. Vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour qu'on dise que Ezabino, Bino Kaka, Bisonde, c'est l'engai ingai. C'est ce que j'ai dit toujours. L'engai ingai mutezo bombandi bonabiso. Il n'y aura plus de concert. Comment ça, il y aura plus? Tu sais déjà qu'il y aura plus de prochains. Bien sûr qu'il y a Sami. Il y aura des concerts. Slanda. On m'a dit l'obité Zaiko.
C'est pas les mêmes qui ont dit qu'ils allaient empêcher le concert des Aïko. Et bêta quitté. Donc, botika ko rêver, boza na bulle, na bino, bokanisaki que concert est bêta, bêti, donc bovanda kimia. Moi, des fois, quand je me retrouve à votre situation, certaines fois, on préfère faut mieux se taire que de dire des bêtises et de continuer à montrer sa bêtise sur la place publique. Oh non, ça là qui en pour faire passer quel message? Quel message vous avez fait passer? Toute la France aujourd'hui crache sur les Congolais et crache sur votre combat. Hein, les gens qui étaient censés vous soutenir. Et par ça, la population congolaise aussi, elle est contre vous. Hein, elle exerce votre violence et elle veut plus être associée à des gens qui se disent soi-disant qu'ils la représentent, mais qui agissent comme vous agissez. Donc vous pensez que demain vous allez faire empêcher encore quelqu'un qui ne veut pas... quelqu'un qui va aller écouter de la musique à Paris? Jamais de la vie, c'est fini ça. Oubliez ça, les Congolais ont parlé. Voilà, les Congolais ont parlé et ils ont été entendus. Maintenant, ceux qui font les têtus, ben, c'est face aux Congolais que vous allez vous expliquer, pas face à Rex Kazadi. Voilà. Bon, sur ce, passer une... Oh là là, on peut passer toute la journée comme ça à s'écrire, à parler. Donc... Jackie Titi, je sais pas quoi là. Je t'ai pas demandé de voter pour moi. Donc mes ambitions politiques, je les garde pas pour moi, je les partage sur mon mur, soit aux à contenter. Dehors, Libanda. Je t'ai pas invité ici. N'importe quoi. Nous, vous avez ma casse sur Facebook. Hein.